cette nouvelle vidéo. J'ai choisi le thème, ça sera les masques. Pourquoi les masques? Parce que c'est, je crois, le thème le plus à la mode en ce moment. Les masques, ça sera peut-être le mot le plus recherché sur Google. Et donc, je ne vous présente pas les masques. Les masques en tissu, les masques lavables, les masques jetables. Bref, si je dois faire une vidéo sur les masques, avec un masque, ça va pas être pratique. Parce que si vous avez l'habitude de porter des masques, vous savez très bien qu'on respire difficilement. On a du mal à parler avec un masque. Donc, je ne vais pas faire toute la vidéo avec le masque, je vais l'enlever. Et ensuite, je vais vous dire ce que moi je pense des masques. Voilà. Donc, tout d'abord, on respire beaucoup mieux sans le masque qu'avec un masque, ça c'est clair. Quand on expire du gaz, du carbone. Et quand on a un masque, on respire toujours le même air. Donc, le carbone qu'on rejette dans l'air, en fait, il reste dans le masque, et c'est pour ça qu'on a la sensation de s'étouffer un peu, on a chaud. Moi, quand je suis dans le train, quand je prends le RER ou le métro, en fait, quand j'ai le masque, j'ai envie de dormir, ça m'endort presque. J'ai chaud, je suis pas à l'aise avec un masque, et je trouve pas ça pratique. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils nous disent quand est-ce qu'on ne sera plus obligé de porter un masque. Donc ça fait déjà plusieurs semaines, quelques mois déjà, qu'en France, on est obligé de porter un masque non seulement dans les trains, maintenant aussi dans des lieux clos, quand on va faire des courses au supermarché. On est également obligé de porter un masque dans certaines rues de certaines villes. Donc c'est un peu bizarre, parce que si on se rappelle bien, il y a quelques mois, quand c'était en janvier, février, mars, le gouvernement Macron disait que le masque était inutile, voire même que le masque était dangereux, que si vous n'étiez pas malade, il ne fallait pas en porter. Et que de toute façon, les Français ne savaient pas mettre les masques. Donc ça, c'était le discours du gouvernement Macron quand l'épidémie a commencé, même au plus fort de l'épidémie en France, du virus en France. Moi, j'ai attrapé le Covid-19 en janvier. Donc ça a duré 6 ou 7 semaines. Bon, c'était juste comme une grippe, hein. J'avais pas de fièvre, c'était pas la grippe. Le médecin a dit c'est un virus, mais je sais pas ce que c'est pas la grippe, c'est un simple virus, c'est un virus. Donc il m'a prescrit du Doliprane que j'ai pas pris parce que j'avais pas la fièvre. Par contre, j'ai pris la vitamine C. Ce que je conseille en fait, c'est vitamine C et vitamine D. Vous prenez l'un et l'autre, vitamine C et vitamine D si vous avez le virus, et normalement ça se passera très bien. Après, si vous avez une alimentation saine, si vous mangez des fruits et des légumes, des fruits frais, c'est certain que vous avez normalement toutes les vitamines qu'il faut. La vitamine D, il suffit d'aller au soleil, il suffit d'aller dehors, et la peau synthétise la vitamine D à partir des rayons UVB du soleil. Donc si vous sortez, évidemment vous aurez normalement votre ration de vitamine D. Je pense que d'après ce qu'ils disent, ça dépend de la couleur de la peau. Plus la peau est foncée, plus vous devez rester longtemps dehors pour avoir votre seuil de vitamine D minimum. Et plus la peau est claire, moins il faut rester dehors au soleil, parce que de toute façon votre peau va cramer et vous aurez très vite toute la vitamine D qu'il vous faut. Donc après, évidemment, on peut acheter des suppléments. Moi-même, j'ai acheté des suppléments sur Amazon. J'ai de la vitamine D à la maison, j'ai de la vitamine C. Donc par exemple, l'hiver, comme on ne peut pas toujours sortir, ça peut être intéressant d'ajouter, de prendre de la vitamine D chaque jour, entre 2000 et 5000 UI. Ça, j'en parle dans mes blogs. Sinon, comme je vous dis, une alimentation saine. Si vous n'avez pas une alimentation saine, c'est une alimentation surtout à base de fruits frais et de légumes. Sinon, vous pouvez prendre des suppléments en vitamines et normalement, vous n'avez pas de problème au niveau du virus. Ça vous protégera aussi bien du Covid-19 que de la grippe ou des autres virus. Regardez sur Internet, défense immunitaire, comment se protéger, comment augmenter ses défenses immunitaires grâce aux vitamines, et vous verrez
ils recommandent la vitamine C et la vitamine D. Mais en fait, le sujet de cette semaine, le sujet que je veux aborder, là, c'est le sujet des masques. Certaines personnes sont pour, d'autres personnes sont contre le masque. Macron et son gouvernement disaient qu'ils étaient contre le masque, qu'il ne fallait pas l'acheter. Ils ont interdit la vente des masques. Ils disaient que c'était néfaste, c'était pas bon. L'OMS dit encore que c'est dangereux de porter un masque, qu'ils ne recommandent pas pour les gens, pour le peuple, de porter des masques. Ça, c'est ce que l'OMS dit toujours. Mais le gouvernement Macron a changé d'avis depuis quelques semaines et désormais nous impose de porter des masques. Donc ça, le gouvernement Macron a changé d'avis. Bon, je ne sais pas ce qu'il leur a appris. Personnellement, je suis contre les obligations. Mon point de vue, c'est, en fait, je suis ni pour ni contre le masque. Je pense qu'il faut laisser aux Français la liberté de choisir s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas porter un masque. En France, c'est le pays de la démocratie, c'est le pays des libertés. Je ne comprends pas pourquoi un gouvernement nous impose toujours quelque chose. Avant, il nous interdisait d'acheter un masque. Comme quoi, il nous disait ne portez pas des masques. Après, il nous confinait, il nous obligeait à rester à la maison. Il disait ne sortez pas dehors, vous allez attraper la maladie. Si vous êtes malade, il vaut mieux que vous restiez à la maison. Mais des solutions, ils n'en avaient pas. Ils ne nous ont pas dit que la solution c'était les défense immunitaire. Ils ne nous ont pas dit que si on était tous contaminés par le virus, on aurait nous-mêmes une défense immunitaire et on serait protégé contre les contaminations éventuelles par la suite. Moi-même, j'ai eu le virus, ça n'était pas grave, ça a duré 6 semaines, mais c'était un peu comme un rhume, une toux, le nez qui coule, tout ça, la gorge qui pique un peu. C'est pas allé plus loin. J'ai pas eu de symptômes, j'ai pas eu de malaise. Je suis allé travailler, j'ai continué à travailler. Donc le Covid-19 ne m'a pas empêché de travailler. Et le Covid-19, pour moi, c'est rien. C'est pas la peine de confiner les gens. En plus, obliger les gens à rester chez eux, ça les rend malades. Parce qu'ils ne vont pas dehors, ils ne prennent pas l'air, ils n'ont pas leur niveau de vitamine D qu'ils ont besoin. Donc confiner les gens, ça les a rendus encore plus malades et c'était pas une bonne chose. Obliger les gens à rester chez eux, ça a coulé l'économie en France, ça a fait perdre énormément d'emplois, mais ça on verra par la suite. Je pense que dans les mois qui viennent, on verra encore les désastres que ce confinement a provoqué au niveau de l'économie française. Donc tout ça c'est une mauvaise chose parce que c'est des obligations. Alors que si le gouvernement Macron avait dit voilà, je conseille aux personnes âgées, aux personnes malades de rester chez eux, de se protéger, de porter un masque quand ils sortent. Mais c'est des conseils en fait, ce ne sont pas des obligations. Actuellement, ils veulent nous obliger pour tout. Ils vont nous dire quoi faire, ils vont nous dire quoi porter, ils vont nous interdire ceci, cela, etc. En fait, ça ne sert à rien, c'est mauvais pour les gens, ça rend les gens méfiants. Ça oppose les Français les uns contre les autres, parce que maintenant il y a ceux qui sont pour le masque, il y en a ceux qui sont contre le masque, ils vont jusqu'à se battre, il y a eu des morts déjà. Donc il faut arrêter à un moment donné, il faut que le gouvernement arrête ces conneries, parce que je suis désolé, mais c'est des conneries. Macron, il n'arrête pas de faire des conneries depuis un certain temps. Il y a eu la grève des Gilets jaunes, ça a duré pendant des mois, il nous a embêtés avec cette grève. Et tout ça, c'est des provocations. Macron, il provoque les gens, il provoque le peuple. Et toutes ces provocations inutiles, toutes ces obligations inutiles, comme le fait de dire vous n'avez pas de travail, traverser, aller de l'autre côté de la rue, vous trouvez un travail. Macron, en fait, il n'en a rien à faire des gens, il n'a rien à faire du peuple français. Et il provoque, mais il ne faut pas provoquer les gens. C'est pas bien. Il est en train de montrer les Français les uns contre les autres. Ce n'est pas bien non plus. Franchement, faut qu'il arrête. Il a eu les gens contre lui, il y a eu le peuple contre lui. Peut-être que le confinement bloquait les gens chez eux, ça a cassé les grèves, c'était peut-être manifeste, c'est peut-être voulu d'obliger les gens à rester à la maison, de rester chez eux pour arrêter les manifestations de Gilets jaunes. Mais tout ça, ça va finir mal un jour, parce qu'à force de monter les gens les uns contre les autres, ça finit toujours mal. Bon. Moi, je suis un pacifiste à la base. Donc, je suis pas pour la guerre. Je suis pas pour tout ce qui est violence et tout ça. Et quand je vois que la violence, elle augmente,
mais c'est principalement la faute de ce gouvernement. Voilà, bon, c'est ce que je voulais dire. Concernant les masques, personnellement, j'aime pas les mettre, mais j'en mets quand je suis obligé d'en mettre. C'est-à-dire quand je vais prendre le train, le RER ou le métro, je porte les masques, ok? Parce que j'ai pas de choix. Par contre, quand je fais des courses au supermarché, je préfère y aller à pied plutôt que de prendre le bus, même s'il faut marcher 10, 15 ou 30 minutes, je préfère marcher, comme ça je n'ai pas besoin de porter un masque. Après, quand je suis dans le centre commercial, je respecte les règlements, je respecte les lois. Moi je respecte toujours les règlements et les lois, de toute façon je suis comme ça. Donc voilà. Mais je n'en pense pas moins. Mon avis, c'est que les masques, je suis contre le fait d'obliger les gens à porter un masque. Mais on peut conseiller aux gens de porter les masques, ça je suis d'accord. Quelqu'un qui pense qu'il va attraper un virus, donc qui est anxieux, qui n'est pas à l'aise à côté des gens parce qu'ils disent je vais attraper une maladie, qui porte un masque, c'est son choix. Il faut respecter le choix des gens, il faut respecter les personnes, il ne faut pas obliger les gens à faire quelque chose. Respectons les gens, respectons le libre arbitre. On a tous un libre arbitre, on a tous des choix à faire. Comme quand on veut imposer quelqu'un, on veut imposer des croyances, on veut imposer ceci, cela. Non, il y a des règles, je suis d'accord. Pour vivre dans une société avec d'autres personnes, on est obligé d'avoir des règles, on est obligé d'avoir des lois. Ça, je suis d'accord. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi, on n'a pas le droit d'attaquer quelqu'un, on n'a pas le droit évidemment de commettre des délits, des crimes. Et effectivement, il y a des lois, il y a des juges, il y a la police pour ça. Du moment que vous respectez les lois, ça va. Mais ce n'est pas au gouvernement d'imposer des choses nouvelles. Il y a déjà des lois. Là, on arrive à faire du n'importe quoi. On confine les gens, on dit qu'on est en état de guerre. Macron a dit on est en guerre. En guerre contre qui? L'ennemi, il est où l'ennemi? C'est un virus. Il y a toujours eu des virus depuis des siècles, en fait, depuis que l'homme est homme, depuis que l'homme existe sur cette planète, il y a toujours eu des virus. On a vécu avec des virus. Si on se protège bien des virus, il y a des façons de faire en fait. Quand quelqu'un est malade, vous approchez pas trop de lui, vous prenez des vitamines pour avoir des défenses immunitaires solides, voilà. Mais il y a certaines choses à faire. Mais il ne faut pas obliger toute une population à porter un masque pour rester à la maison, à dire on arrête de travailler, on arrête de vivre, c'est fini quoi. Je veux dire, faut arrêter ces conneries quoi. Franchement, Macron, t'arrêtes tes conneries parce que là tu abuses. Voilà, je te le dis. Si tu regardes cette vidéo, Macron, tu fais des conneries depuis que tu es élu. Donc t'aimes peut-être pas les gens, t'aimes peut-être pas les pauvres comme François Hollande, t'aimes peut-être pas les gens, mais tu fais des conneries, tu mets les gens les uns contre les autres, tu montes les gens les uns contre les autres, et c'est pas bien. Franchement, ce que tu fais, Macron, c'est pas bien. Donc, faut arrêter ces conneries. Plus vite on s'en sortira, mieux ça sera. Le Covid-19, une fois que tout le monde l'aura eu au moins une fois, les scientifiques sont formels, l'épidémie sera finie. La seule façon de sortir de cette épidémie, c'est que tout le monde, comme moi, tout le monde l'ait eu au moins une fois. Ça crée des défenses immunitaires qui nous protègent contre les infections suivantes. Ok? Donc, le vaccin, je veux bien. Moi, je ne le ferai pas, le vaccin. J'ai pas besoin de vaccin. Mais qu'il y ait un vaccin, que ce soit les Russes ou quelqu'un d'autre qui fasse un vaccin, pourquoi pas? Si des gens veulent prendre le vaccin, tant mieux pour eux. S'ils pensent que le vaccin les aidera à se protéger. Moi, le vaccin avec l'aluminium dedans, je ne suis pas tellement pour. L'aluminium, ça rend les gens malades. Donc un vaccin qui me rendrait malade, je ne suis pas pour. Je n'ai pas besoin de vaccin. Moi, j'ai 57 ans. J'ai 57 ans, je me porte super bien. J'ai pas besoin, je suis pas en surpoids. Donc j'ai pas besoin de ce genre de vaccin. Je sais ce qu'il faut pour me soigner. Je sais ce qu'il faut pour ne pas être malade. Donc vous en faites pas pour moi, je suis assez grand. Macron, il prend les Français pour des débiles, il prend les Français pour des gamins. C'est pas bien. Les Français, c'est pas des gens idiots, c'est pas des gens stupides, les Français. Ils savent comment faire, ils savent ce qu'ils vont faire. Après, on peut toujours donner des conseils, je suis d'accord. On peut donner des conseils aux gens. Certaines personnes ont besoin de conseils pour maigrir, de conseils pour aller mieux, de conseils pour ne pas être malade. Mais les obligations, il faut arrêter, à un moment donné, il faut arrêter. On n'est pas dans une dictature, on est en France, c'est un pays libre, c'est un pays démocratique, ok? Donc voilà, c'était ma façon de voir les choses, ma façon de parler.
Et comme vous savez, je parle toujours librement, je parle de tout. Et pour le prochain sujet qu'on abordera, enfin que j'aborderai, dites-moi de quoi vous voulez qu'on parle et on en parlera ensemble. Ok. Donc là, c'était un sujet qui me semblait important parce que c'est le sujet à la mode, puisque on parle des masques. Et le prochain sujet, je ne sais pas encore lequel ça va être, envoyez-moi des messages, dites-moi de quoi vous voulez que je parle. Ensuite, si vous voulez qu'on fasse des débats, on fera des débats. Donc que ce soit dans ce square, dans ce très beau square où je suis actuellement, square du Bourget, ou que ce soit ailleurs, moi je suis prêt à débattre avec d'autres personnes. Ok. Donc voilà, je ne suis pas trop habitué à parler, mais c'est encore un peu nouveau pour moi. Je pense qu'au fur et à mesure des prochaines vidéos, je me sentirai plus à l'aise et j'espère que vous serez nombreux à me suivre. Et je pense d'ailleurs poster au moins une vidéo par semaine. Donc si vous pouvez vous abonner à ma chaîne, tant mieux, ça me fera plaisir. Et dites-moi de quoi vous voulez que je parle et je vous donnerai mon avis. Si vous voulez débattre avec moi, c'est facile. On se donne un rendez-vous quelque part, on met la caméra sur le pied et on peut débattre. Voilà, il suffit que vous acceptez que la vidéo soit postée sur ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et n'ayez pas trop peur des virus. Il faut vivre avec. Voilà, c'est tout. Et les obligations, non, on est des gens majeurs, on sait ce qui est bon pour nous. Donc si on veut se rendre malade, on est capable de se rendre malade tout seul, on n'a pas besoin de conseils. Et si on veut se porter bien, on sait ce qu'il faut faire aussi pour bien se porter, pour ne pas être malade. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.